la question de République dominicaine, je retourner avec République dominicaine qui a une diplomatie qui est apparemment agressive. Semaine ça, et m'apprendre que des Haïtiens ont tué. Nous devons une question avec quelle lunette pour regarder diplomatie politique en République dominicaine vis-à-vis de nos illégaux, en fait, de nos ressortissants en situation irrégulière. Et ça pas le fait. Alors, à ce sujet spécifique, nous avons émis une déclaration que nous avons fait publiquement sur compte Twitter et Chancellerie. Côté que nous avons non seulement déploré la mort de ces Haïtiens qui vivent à l'étranger, mais aussi le traitement inhumain et dont sont sujets les Haïtiens très souvent dans les conditions que nous connaissons sur zone frontalière là et dans les conditions de plantation et tout. Nous déplorons et nous invitons les autorités dominicaines pour mettre tout en œuvre pour qu'ils puissent investiguer parce que ce sont des gens qui, même dans la mort, ont droit à cette justice-là. Et nous demander à la dignité et ambassade nous et Santo Domingo déjà non seulement dépêcher et consul qui a affecté à zone Sayo pour un rapport que j'ai reçu entre-temps et qui a été soumis par les voies officielles sur les faits, parce qu'on ne doit pas rester seulement à la surface, le déroulement, qu'est-ce qui s'est produit exactement. Et maintenant, l'ambassade de Santo Domingo va prendre la tâche directement avec les autorités dominicaines pour continuer le processus. Au compte pour ça, je pense qu'il y a un peu l'auditeur métropole qui était capable un petit peu de me passer à côté si je ne pas poser ministre des Affaires étrangères la question ça. Ces derniers jours, quand tout le monde plaint le fait que il y a des Haïtiens qui ont voyagé avec passeport. Nouvelle yo t'a fait quoi? J'ai pas confirmé, mais plusieurs médias t'a fait état de Haïtiens qui gagnent problème pour entrer sur le territoire République dominicaine après qu'ils ont fait présenter passeport haïtien. D'abord, est-ce que nouvelle ça pas fait pas retentir dans les oreilles? Deuxièmement, si oui, qu'est-ce ça qu'a fait pour ça? Nous parlons pas chez nous sur question ça. Effectivement, tant que nous tant délit, il reste à le vérifier et à prendre les mesures appropriées pour savoir, parce que ce qu'il faut, il faut d'abord s'assurer de cause et effet. Est-ce que il y a une causalité qui est avérée, que c'est parce que c'est ça qui gagne réaction ça? Nous allons pencher nous sur question et s'il au besoin les mesures nécessaires seront prises. Gagner plusieurs d'ailleurs, qui t'aimerait connaître qui mesure ou pour le prendre pour que question passeport capable de résoudre et adresser notamment à Miami, à Washington, en République dominicaine, qui baille haïtien apparemment pile problème. Si vous avez une réponse tout court, il t'a rangé mon pile. Je suis très content de répondre à question ça en dernier lieu, Wendell, et je suis très fier tout parce que ça c'est un chantier, je songe le me fonction, c'est le premier bagage me dit Premier ministre là, me dit fort nous voyons un signal fort dans la question passeport là et je suis très honoré que tu aies accepté et organiser visite ça. Je ne pas croire que la presse couvre énormément, même si il y a 2-3 qui sortent quand même. Côté que pour la première fois, ministre intérieur, qui c'est premier ministre l'entour, ministre intérieur AI, ministre finance et ministre affaires étrangères étaient réunis à Washington pour une réunion de travail. Côté que nous te prenons des engagements clairs sur des solutions que nous allons mettre en œuvre pour que y ait une reproduction passeport là, qui est conséquent qu'à absorber dans les prochaines semaines. Ça, c'est des solutions immédiates qui prend, des engagements qui prend. Et nous sommes avec le directeur service passeport en tout, et Oslin Lambert, qui était accompagné nous à Washington. Et non seulement nous prenons des solutions dans l'immédiat, deuxièmement, il y a des engagements qui prennent tout pour notamment mettre en place système numérique et digital qui existait à Paris, par exemple, donc consulat à Paris, et à Washington, et à terme à Miami, et pourquoi pas à Santo Domingo. Le droit au passeport est un droit à l'identité. Moi-même, quand on a mis chapeau ministre et affaires haïtiens vivant à l'étranger à tout, c'est une crise que nous vivons en termes d'accès à l'identité. Et comme diaspora, comme haïtiens vivant à l'étranger, nous pourrons faire tout ça nous capables pour nous remédier à lui, et engagement fort qui prend Washington pour continuer à décliner dans les semaines et les mois à venir pour que nous puissions remédier de façon durable à non seulement arriéré, mais à tout ça qui est collatéral que nous connaissons qui pas fine droite, qui a fait dans question et passeport. Moi, supposé que au fait un peu le monde prend ça le TVN en Haïti, une fois arrivé, gagner une belle vague, une énorme vague de rappels
que vous faites. En pile diplomate, vous demandez de rentrer. En fait, nous rappelons. Alors, toujours tendez à dire, en général, rappel pas jamais trop loin de révocation, c'est à peu près ça. La question, madame, qu'est-ce qui justifie cette première vague de rappel? Alors, on va porter une nuance, rappel pas trop loin de révocation. Je pense qu'il est très important de faire attention à ça. Le rappel fait partie d'une prérogative qui revient au ministère avec l'aval du Premier ministre et bien entendu, ça a été le cas. Le rappel n'est pas une révocation. Et m'a posé une question, on va me répondre un deuxième volet. Si vous-même, Wendell, vous êtes un journaliste, et puis vous dites, mon cher, comment est-ce qu'il passé dans le sud là, m'a envoyé en mission à le couvrir pour moi. Et que vous êtes dit journaliste là après un mois, après un an, tournez pas au prince et nous allons réévaluer pour connaître qui côté nous allons voir ou bien si c'est nécessaire pour repartir en mission. Est-ce que vous révoquez journaliste là? Ah, je dois répondre. Oui, j'aimerais bien savoir. Peut-être. Si vous dites, vous voyez la mission et pour faire le rentrer, c'est pas. Non, alors je vous dis que peut-être. Moi, je pense que. En ce qui vous concerne, même peut-être bien pour préciser question, Madame la Ministre, me dit pas trop loin. D'ailleurs, oui. Je n'ai jamais travaillé à la chancellerie, encore moins dans les missions diplomatiques. Je dis ou je répète ce que j'ai entendu très souvent. On dit, il n'est pas trop loin. Ça peut arriver qu'on garde, même qu'on tente de dire dans le service central, centraux, bah, comme ça. C'est ça. C'est une nuance importante, c'est un rappel aux services centraux. C'est-à-dire que la diplomatie est un dispositif que l'État déploie à l'échelle internationale et il lui revient à un moment donné de décider de le rapatrier, c'est-à-dire de demander à ceux qui ont été déployés de revenir pour toutes sortes de raisons. Évaluation, réaffectation, mise en disposition aux services centraux ou bien révocation, on ne peut pas exclure. Mais la révocation peut se faire à l'étranger, elle ne nécessite pas nécessairement de revenir en Haïti pour faire une révocation. S'il y a quelque chose, une faute grave, on n'a pas besoin de rappeler pour révoquer. La ministre n'est pas en train de faire naître l'espoir chez les rappelés. Juste pour terminer, aussi la fonction du rappel peut être une fonction de consultation. Ce qui arrive par exemple lorsqu'il y a un cas grave dans un État, où on peut même rappeler l'ambassadeur pour présenter une consultation approfondie à sa chancellerie. Je ne suis pas là pour faire naître un espoir, mais je suis là pour faire comprendre quelque chose de très important auquel je suis attachée, même si effectivement mon poste à l'UNESCO était le premier. Je pense que nous devons comme Haïtiens nous rappeler que la diplomatie, ce n'est pas un DDN, on pas qu'à dehors net. Il faut, dans toute diplomatie, avoir le principe de rotation et surtout cultiver l'attachement des diplomates à la terre qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre à un diplomate de passer 22 ans, 30 ans consécutifs à l'étranger, où sa famille s'établit, les enfants naissent, vont à l'école, finissent l'école, alors que le rapport au pays que l'on représente et que nous devons défendre ses intérêts, et quelque part, il y a une rupture. Il y a une rupture territoriale, géographique, qui est cautionnée par le ministère, puisque le ministère ne demande jamais de revenir. Donc moi, je pense qu'il y a un besoin urgent de rémédiation à ce principe qui doit passer par certaines réformes, où le principe de rotation doit être établi. Et d'ailleurs, Wendell, les pays hôtes qui reçoivent nos diplomates nous l'ont déjà demandé. C'est le cas aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Europe, où le pays qui nous reçoit nous dit « pas qu'à quitter mon nom tout le temps ça ». Donc nous pas devons continuer à recevoir appel ça. Il faut nous comprendre que toute diplomatie dans le monde installe les principes de rotation et il est nécessaire. Il y a d'autres appréciations aussi, Wendell, qu'on doit prendre en compte. À une certaine mesure, à chaque fois que la présidence est renouvelée, le corps diplomatique est démissionnaire parce qu'il doit présenter sa démission et être soit renommé, réaffecté ou non par la présidence qui nomme les ambassadeurs et les consuls généraux. Donc, dans un certain cas, c'était une procédure inévitable qui devait se faire naturellement, qui a dû se faire par la procédure de la chancellerie, mais qui maintenant revient à la présidence de déterminer qui sera nommé et réaffecté. Mais il y a quelqu'un qui dit que ça a été fait au cas par cas, par exemple, il y a des gens qui il y a des gens qui... Non. C'est un processus qui ne peut pas se faire
qui doit se faire de façon progressive, parce que ou pas arrêter pour dire, ou rappeler, tout le monde en cours, parce que vous pas créer un déséquilibre à l'échelle internationale, qui est malsain pour vous. Et donc, si vous faites une procédure comme ça, vous êtes obligé de faire de manière progressive. Ou annoncer promotion de 35 femmes au sein du ministère des Affaires étrangères. Mbaba menti. 33. C'est 33. Oui. Merci pour la rectification. Oui. Pourquoi une telle mesure? Quand je suis arrivée, j'ai demandé de faire l'inventaire de... Bon, il est disponible, oui, sous le livre. Là, même, tu voulais vraiment une idée d'équité de genre, de balance entre hommes et femmes qui travaillent dans le ministère. Là, au niveau de la diplomatie et services centraux aussi, et des équilibres choquants. Nous avons très peu de femmes par rapport au taux d'hommes. Et là, nous avons des profils familiaux. Pour la plupart, en pile, nous avons plus de 14 ans, ils n'ont pas bénéficié d'une grande promotion. Donc, c'était une façon, et à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans la diplomatie, de réparer une certaine injustice qui est que, de un, les femmes ne sont pas suffisamment représentées, de deux, elles sont invisibilisées dans leur travail parce que la plupart du temps, les postes de décision sont réservés aux hommes. Et finalement, elles n'ont pas accès à cette ascension professionnelle qui devrait être naturelle et automatique après un certain nombre d'années, une performance. Donc, c'était une façon de pallier à ça, de façon symbolique en cette journée. Ça a été très bien reçu et je pense que ça donne le ton que nous devons désormais nous pencher sur d'autres questions au sein du ministère. Mais la question de genre reste importante. Et... Pas oublier like toute vidéo, quitter un commentaire et partager à tout le monde qu'on connaît.